Bon ben écoutez, advienne que pourra, il y a beaucoup de vent, ça fait des jours et des jours qu'il pleut sans arrêt. On annonçait aujourd'hui de la pluie non-stop, il faut absolument qu'on shoote. Nous venons d'aller faire les courses, Goliath et moi. Goliath est en forme. Il est prêt pour sa promenade miraculeuse entre deux averses. Alors, bon, on va voir, mais j'ai jeté un œil sur le radar, ça n'a pas l'air trop mal. Et donc j'en profite. Mais il y a du vent, c'est tout à fait improvisé. On revient à des courses. Je pensais pas shooter. Je vois une éclaircie, je me précipite sur le shooting. Et je sais pas comment ça va se passer, pas trop. Goliath n'a pas l'air trop décidé. Allez, viens. Et donc j'ai pas de bonnet anti-vent. Écoutez, à la guerre comme à la guerre, hein, il faut survivre. Et je dois aujourd'hui vous parler de testostérone. Ah ah. C'est pas la première fois, vous pouvez vous référer à une autre vidéo qui commence à dater un peu. Mais si vous voulez, là j'avais effleuré le sujet. Aujourd'hui, je voudrais bien le conclure, l'épuiser, si on peut dire. C'est peut-être le cas de le dire. Parce que je n'ai pas parlé dans cette vidéo précédente de mes méthodes pour renflouer la testostérone sans... Bon, je suis désolé pour les voitures, on va aller dans un endroit plus calme. Enfin bon, il y a une barrière, on n'est pas à risque. Le petit Goliath suit les murs parce que le long des murs, il y a des odeurs. Oui, oui, voilà. Et donc, aujourd'hui, on va un peu expliquer comment je fais. Parce que vous vous souviendrez sans doute si vous avez vu d'autres vidéos, et sinon je vous le dis tout de go, moi je ne prescris pas de testostérone. On peut toujours imaginer une exception, mais quand vraiment on a affaire par exemple à des cas d'hypotrophie, d'atrophie testiculaire, etc., moi je réfère à un andrologue ou à un endocrinologue. Et je ne m'occupe plus de ça. J'estime qu'en médecine fonctionnelle, on ne doit pas vouloir se substituer aux spécialistes, aux endocrinologues. Et il faut quand même savoir quand il y a lieu de fermer sa gueule et quand on doit aider des gens pour, si vous voulez, des situations plutôt de dysfonctionnement que de pathologies lourdes. Enfin, lourdes. C'est pas le cas pour la testostérone, on va pas appeler ça comme ça, mais de véritables insuffisances sévères, alors que bon, évidemment, nous, on est plutôt dans l'insuffisance relative. Bon, on est à la sortie d'un garage. Goliath n'a pas chipoté pour faire ses besoins. Nous sommes dans le centre de Clairvaux. Il faut que je récupère tout ça. J'ai mes petits sachets. Oui, bon, les vidéos, ben c'est ça, c'est la vraie vie, c'est voilà, c'est le maître et son chien. C'est pas le maître et son chat, hein, parce que là, quand c'est le chat, c'est lui le maître. Mais ici, c'est quand même moi le maître. Et nous allons veiller à garder la ville propre. Donc, moi, je ne donne pas de testostérone. Ça vaut pour les hommes et ça vaut pour les femmes. Encore plus pour les femmes. Enfin, bon, je suis assez sidéré de voir la nouvelle tendance. Alors, il ne faut pas que Goliath s'échappe parce que la route est là, tout près. Et alors le pauvre, avec le temps qu'il y a eu, on ne peut pas dire qu'il ait pu satisfaire. Hier, il n'a pas mis le nez dehors ou juste pour faire un petit pipi. Pas de promenade, il a plu non-stop. Bon, ben voilà, ce sont les joies du mois de mars. Ah oui, je n'ai pas dit la date, moi. On est le 31 mars et il est presque 14 h. D'habitude, je dis la date au début. Bon, je sais pas, aujourd'hui, oui, ça un peu olé olé, parce que c'est improvisé de chez improvisé. Mais le sujet de la testostérone me tient à cœur. Et ça fait longtemps que je me dis que je dois vraiment le pousser jusqu'au bout, parce que c'est bien beau de vous dire, moi je ne donne pas la testostérone, mais alors qu'est-ce qu'on fait quand le taux de testostérone est trop bas? Eh bien, on ne tombe pas dans la facilité. Eh oui. Alors, ce que je constate,
Et c'est une bonne chose, c'est que maintenant, ce n'était pas le cas il y a 20 ans, hein, je peux vous dire, notamment en Angleterre, mais maintenant, on demande aux patients, et d'ailleurs ça figure sur mon questionnaire de départ, si vous voulez, qui est un document d'introduction pour un peu déblayer le terrain et m'aiguiller et gagner du temps pour pouvoir se focaliser sur les choses plus importantes ou plus spécifiques évidemment du patient donné. Personnalisation, personnalisation, personnalisation. On est en médecine fonctionnelle, on n'est pas dans les protocoles, merci de vous en souvenir. Et donc dans mon questionnaire, il y a une question sur la libido. Et donc il est évident que le manque de libido est un vrai problème qu'il faut prendre en compte et essayer de résoudre en médecine fonctionnelle. Mais le problème, c'est que, je pense, une majorité, pour ne pas dire la généralité des médecins, quand ils comprennent que le patient ou la patiente, et ça s'est généralisé aux patientes dans les dernières années. Dans le temps, c'était pas comme ça. On sait pas, ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Enfin, pas juste maintenant, mais c'est sorti il n'y a pas si longtemps. Eh bien, libido basse, bouffe, prescription de testostérone. En avant, vogue la galère. Comme si la libido ne dépendait que de la testostérone. Ce qui est une absurdité, c'est ridicule. Messieurs, dames, vous vous couvrez de ridicule. Ridicule. Parce que la libido dépend évidemment de la testostérone, je ne veux pas dire le contraire, mais aussi de toutes les autres hormones, en particulier des hormones thyroïdiennes. Ah oui, beaucoup d'importance aux hormones thyroïdiennes pour la perte et donc le rétablissement de la libido. Bon, c'est peut-être la première chose qui me vient à l'esprit. Et puis alors, il faut aussi penser à d'où vient cette testostérone. Quels sont les précurseurs de la testostérone dans les chaînes biochimiques qu'on oublie trop souvent? Ah, ben c'est la DHEA. Ah oui, la fameuse DHEA. Qu'on peut donc, vous vous doutez bien que je vais vous dire un peu plus loin que on peut utiliser la DHEA pour recharger, pour renflouer un manque de testostérone. Ça marche bien, pas aussi spectaculaire que la testostérone, mais la DHEA étant une pro-hormone, quand on en donne, le corps ne le sait pas, il ne devient pas paresseux dans sa fonction de sécréter la testostérone. Tandis que quand vous donnez la testostérone, eh bien, cela active les récepteurs, ça renvoie dans des boucles de rétrofeedback négatif, et donc vos organes qui sécrètent la testostérone, c'est-à-dire les testicules chez l'homme et notamment les glandes surrénales chez la femme, il y a une sécrétion par les autres. Voilà, belle Goliath, très intéressé par tous les murs. Je suis les murs, enfin c'est bien, il y a moins de vent le long des murs. Allez Goliath, viens, là il y a encore un mur, regarde. Et donc cette testostérone chez la femme est sécrétée par l'ensemble des organes sexuels, mais en particulier les surrénales. Ok, bon, moi, je veux bien les ovaires, mais je peux quand même vous dire que quand chez une femme ménopausée, on renfloue les surrénales, eh bien, les taux de testostérone se corrigent, sans donner cette testostérone de manière obsessionnelle. Pour revenir à la prescription de DHEA, hein, prescription, hein, c'est soumis à prescription en Europe. Nous sommes en Europe, ok. Prescription donc en gélule magistrale en général. Donc ça vous permet de personnaliser le dosage très finement en fonction du taux de DHEA, peu importe sulfate ou pas, enfin, du taux de DHEA, c'est bon assez. Et évidemment en tenant compte quand même de l'objectif testostérone derrière, parce que bon, si on a à faire un déficit de testostérone plus important, on peut être amené, on peut avoir envie de donner plus de DHEA et puis de voir ce que ça donne 4 mois après. Okay, et vice versa, si bon, on n'a pas trop à renflouer, ben, on est moins amené à donner de la DHEA. La DHEA peut donner les effets secondaires si vous surdosez. Hein. Plus facilement chez la femme, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos,
Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais évidemment, si on exagère les doses, c'est acné et c'est éventuellement des formes légères d'hirsutisme, hein, des poils qui poussent sur le menton, etc. Bon, les cheveux gras, etc. Enfin bon, c'est classique, j'ai déjà dit ça 1000 fois. Le vent ici, il n'y a pas à être bon. Je vais essayer de me cacher là pour gagner du temps, à l'abri du vent. Donc cette DHEA est intéressante, mais évidemment les dosages beaucoup plus prudents chez la femme que chez l'homme. Hein. On est très très vite en surdosage chez la femme. J'en vois beaucoup. Et ça m'énerve. Oh là là. Et on y va avec la DHEA. Et je comprends pas. J'ai des collègues qui donnent 50 mg de DHEA et 50 mg de pregnénolone. Alors que la pregnénolone est quelque chose de beaucoup plus léger qu'il faut en général doser plus fort. Alors, je ne suis pas pour donner des méga-doses de pregnénolone non plus. Mais si vous n'osez pas donner plus de 50 mg de pregnénolone, comment allez-vous donner 50 mg de DHEA? Enfin, moi, ça me paraît aberrant. J'ai souvent, enfin, c'est au cas par cas, hein, soyons clairs, mais j'ai souvent un rapport de 1 à 10 entre les deux dosages. Vous voyez? Enfin bon, ça ne nous avance pas énormément de dire ça, parce que finalement, ça reste totalement... Oh, il y a trop de vent là. Regarde, tiens, non, on ne va pas aller là. Regarde, on va passer en dessous. Allez, on finira bien par se casser la gueule un jour. Hein. On va passer en dessous du... Voilà, très bien. Et on va aller par là, parce que là, le vent, non, ça ne va pas aller. Ah ben, d'ailleurs, je vais vous montrer le monument, tiens là. Donc, cette DHEA, allez-y mollo, surtout avec les femmes. Et toujours évidemment sur base de dosage et de vérification de la correction après quelques mois. Et puis alors en général on peut, c'est rare quand on puisse s'arrêter tout de go, enfin ça peut arriver aussi, mais en général on peut décroître parce que les choses récupèrent. Et alors bien entendu, en amont de la DHEA, vous dosez la pregnénolone. Si c'est bon, mais si la pregnénolone est basse, il faut en donner un peu aussi. On restaure toute la voie biochimique. On part de son début, qui peut d'ailleurs être le cholestérol, hein, parce que s'il y a un manque de cholestérol, c'est rare, mais ça arrive, notamment chez des E2 qui ne mangent pas suffisamment gras. ApoE2, hein, je veux dire, pour ceux que ça perturbe. Pour les ApoE2 qui ont des cholestérols souvent en bas, ben, s'ils ne mangent pas gras, ben, alors il est trop bas. Ou alors des végétariens qui mangent absolument pas de graisse saturée, mais parfois le cholestérol est trop bas. Il faut du cholestérol pour faire la pregnénolone et il faut de la pregnénolone pour faire de la DHEA. Voilà. Et il faut de la DHEA pour faire de la testostérone. Compris? Est-ce que c'est compliqué ça? C'est quand même de la science, c'est quand même sain ça. Pourquoi donner la testostérone d'entrée de jeu alors que vous n'avez même pas pris en compte éventuellement les stades précédents? Vous savez quoi? Il y a Goliath qui a refait son... Oh. C'est une vidéo qu'on pourrait surnommer, enfin je ne vais pas trop m'avancer. Et ça c'est parce que hier il n'y a pas eu promenade. Et donc aujourd'hui, rebelote. Alors, j'ai encore des sachets, mais où est-ce que j'ai foutu l'autre? C'est quand même grave, hein? Imaginez. Le cirque ici. Il n'est pas question de laisser ça discrètement par terre. Bon. Donc, ça c'est déjà une grosse piste. Alors, donc, je vous disais, pour expliquer un manque de libido, évidemment, il y a la piste thyroïdienne, sur laquelle je ne m'étendrai pas aujourd'hui, donc il faut aller revoir ça et corriger ça. Bon, là, vous avez 17 vidéos à votre disposition. Hein. C'est de ne pas couper le son, ramasser l'affaire. On est quand même... je savais que ça serait le cas, parce que comme on n'a pas de promenade, on n'a pas droit aux promenades, c'est le déluge. Vous avez remarqué le déluge avec toutes les sécheresses. Allez hop. Enfin bon. Voilà, il a été pour les 2 jours.
Hier soir, j'ai essayé de rattraper le coup, mais j'y suis pas arrivé. Alors, tant que je suis dans des divers, la rubrique divers, en un mot, pas des apostrophes. Bon, voilà, mais je vous ai peut-être déjà montré ça dans une vidéo, mais il y a très longtemps, alors. Vous voyez, c'est un monument, Anneau Libérateur. Vous voyez, là, oui, hein. Anneau Libérateur, hein. Vous avez évidemment toutes les unités prestigieuses, historiques de l'armée américaine qui ont résisté ici. C'est un monument qui a été mis en place le 1er août 1994. Hein, Clairvaux a fait l'objet de combats assez acharnés lors de la... Bon, on va se remettre en piste parce que là, c'est quand même très compliqué. Je n'ai que 2 mains, figurez-vous. Bon, ok, la séquence besoin canin est à mon avis terminée. Donc, thyroïde, surrénale. Bon, voilà, on a parlé des surrénales en parlant évidemment de la prénolone de la DHEA. Hein, et hormones sexuelles. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de médecins se précipitent sur la prescription de testostérone, mais de manière beaucoup trop systématique, trop facile, voire trop agressive parfois, et enclenche un effet feedback négatif qui fait que finalement, plus ils en donnent, moins le patient ou la patiente... chez les patientes, le raisonnement est différent, hein, mais chez les hommes, c'est particulièrement flagrant. Plus vous donnez la testostérone, plus il faut en donner. C'est un cercle vicieux. Bon, alors, ça peut s'envisager dans des cas d'insuffisance sévère qui ne sont pas du tout à la portée de mes manipulations. Parce que maintenant qu'on a un peu couvert tout ce sujet des hormones, hein, il faut voir toutes les hormones comme étant impliquées dans la libido. Et quelque part aussi, je vais vous dire autre chose, c'est que quand... je vais trop vite. Toutes les hormones sont impliquées dans la libido et toutes les hormones doivent être aussi prises en compte pour rétablir un taux physiologique satisfaisant de testostérone. Et en particulier, rebelote la thyroïde. Et je constate que j'ai constaté depuis des décennies que quand je renfloue une fonction thyroïdienne insuffisante, eh bien la testostérone remonte sans même m'être occupé dans ces cas de figure des surrénales. Donc, c'est en clair, ce sont des voies tout à fait entrecroisées. Je vous rappelle que quand vous améliorez la thyroïde, vous aidez les surrénales parce qu'elles travaillent en synergie, que quand vous améliorez la thyroïde, vous améliorez la testostérone, que quand vous améliorez les surrénales, vous améliorez la testostérone. Et donc, tout ça est croisé. Il faut tout évaluer et tout optimiser. C'est simple, c'est ça la médecine fonctionnelle. Merci. Il va y avoir un crash. Je sens que je vais dans la petite rue là à côté pour me prémunir du vent. Et Goliath aime bien, il y a plein de petites odeurs. Donc voilà, bref, on tourne la page de tout ce qui est endocrinien là-bas. On va passer à une deuxième rubrique absolument essentielle, et ça, c'est très, très ignoré. Hein. C'est que quand on remet les intestins en ordre, quand on solutionne une dysbiose intestinale, et ça peut être un caractère un peu aigu comme ça aussi, vous voyez, vraiment des intestins qui sont partis en vrille, et... oula, les chiens. Et la testostérone s'effondre, voilà, quasiment instantanément. Et donc, quand on récupère ça, eh bien, on remonte la testostérone. Et ce sont des fluctuations
majeur. Alors, la testostérone a ceci de particulier qu'elle est très labile. OK? Alors, parfois, voilà, on fait une prise de sang, c'est pas quelqu'un qui a des manques de testostérone, et puis, le taux chute de 50%. Eh bien, ça peut tout simplement être dû au fait qu'il y a un petit virus dans la gorge ou un problème intestinal, une grippe intestinale, entre guillemets, comme on dit, donc un virus intestinal, un norovirus, peu importe. Okay, donc, et alors vous refaites une prise de sang 3 jours après, eh bien la testostérone a récupéré. C'est pour ça que ces réactions, cette obsession de la testostérone, c'était tout à fait malvenu. Vous voyez, il faut tout mettre en ordre. On revient toujours à la même triade, thyroïde, surrénal, intestin. Donc, quand vous avez des mauvais intestins et que vous vous préoccupez d'un manque de testostérone, faites tout ce qu'il faut pour remettre les intestins en ordre et la testostérone va récupérer. Lentement mais sûrement. Calmons-nous. Est-ce que nous sommes là pour créer des soi-disant miracles à 3 semaines ou à 3 mois, mais qui ne tiendront pas leurs promesses à plus long terme? Non, moi, la médecine fonctionnelle n'est pas la médecine du miracle de l'instant. Si c'est spectaculaire, c'est bidon. Ça doit être logique, travailler les causes, passer tout en revue et remettre tout à niveau. Et alors, comme par hasard, votre testostérone se récupère. Je ne vais pas vous refaire ce récit-là parce que bon, ça va commencer à faire un peu redondant, mais j'ai déjà expliqué, peut-être dans cette vidéo à laquelle je vous renvoie aussi, que bon, j'ai quand même prouvé toutes les preuves à l'appui, patients y compris, qui seraient tout à fait d'accord de témoigner si il fallait de faire passer un taux de testostérone de 600 à 6000 sans donner de testostérone. Voilà, il a fallu 1 an, mais ça a été fait. Donc ce que je vous raconte là, c'est du vécu, c'est pas des plans sur la comète. Ok? Bon, maintenant, ça c'est évidemment mon meilleur cas que je vous donne comme ça un peu pour en tant que cerise sur le gâteau. Bref. Donc, intestin, 3e rubrique. 2e rubrique. 3e rubrique, mais important, hein. Évidemment, connexe à tout le reste. Zinc et magnésium. Ça, c'est connu en médecine du sport, y compris aux États-Unis où ils sont évidemment assez obsédés de testostérone et de biscotto et d'abdominaux en tablettes de chocolat. Hein. Moi, je suis plus obsédé du chocolat en tant que source extraordinaire de phytonutriments, de santé, d'antioxydants exceptionnels, et vous avez mes 3 vidéos sur le chocolat, mais je ne suis pas contre, évidemment, les abdominaux en tablettes de chocolat. Bon. Toujours est-il qu'aux États-Unis, pour revenir au sujet, comme on aime ce culte du muscle, il y a toute une industrie, et celle-là, elle est vertueuse, autour du zinc et du magnésium pour renflouer les taux de testostérone. Et c'est pas bidon, j'ai beaucoup fait ça en médecine du sport, vous savez, en sport de compétition, là où il y a des contrôles, antidopage, etc., on ne peut pas donner de testostérone. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai dû développer, lors de ma période de médecine sportive, qui a quand même duré 15-20 ans, des moyens alternatifs pour renflouer la testostérone, et que j'ai observé tout ce que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui. Mais donc le magnésium et le zinc, ça marche aussi. Et ce sont évidemment, comme vous le savez maintenant, si vous suivez mes vidéos, deux éléments très sensibles au stress, dont beaucoup de gens manquent. Eh bien, veillez à renflouer vos taux de magnésium et de zinc. Il y a des vidéos dans ma chaîne où je vous parle de différents types de magnésium. Bon, et en sport, il n'y a pas besoin, en sport ou
ici avec des objectifs d'optimisation hormonale. Bon, ben, on peut utiliser du bisglycinate de magnésium. On n'a pas besoin d'aller dans des magnésiums spécialisés comme le taurate qui est calmant qu'on peut prendre. Ah oui, j'ai une anecdote avec le magnésium taurate. Alors bon, évidemment, parce que comme on dit aux autres des choses et puis qu'on se dit que soi-même on n'a pas le temps de les mettre en œuvre, moi j'avais simplifié mon propre traitement et je prenais mes 4 gélules quotidiennes de magnésium taurate avec le pot du reste, hein, une quinzaine de gélules à vrai dire. Bon voilà, qui change tout le temps. Hein. J'ai fait une prise de sang hier, figurez-vous. Donc on va voir le nouveau programme, prise de sang complète. Et au départ, je le prenais pour aller dormir, comme on doit faire. Et puis à un moment donné, je me suis dit, j'oubliais. Et je me suis dit, oh, bah, je ne vais pas me compliquer la vie, je vais le mettre. Oh là, je vais le mettre. Il a l'air gentil. Je vais le mettre avec mes autres gélules et l'affaire sera faite. Et moi, je prends tout d'un coup, donc c'est pas du tout ce que je fais faire aux hommes. Enfin bref. Donc ça, c'était une très mauvaise idée. Et figurez-vous que depuis des mois, je me trouvais en milieu d'après-midi, donc quand je mange en début d'après-midi, mon temps de midi, parfois midi, parfois 13h, 14h, je me trouvais, alors, avec une espèce de bouffée, d'épuisement, besoin de faire une sieste, sauf les jours où je consulte. Bon là, avec l'adrénaline de la consultation, ça passait. Mais les autres jours, il fallait faire une petite sieste avec Goliath. Eh bien, ça c'est le magnésium, toi. Alors, il y a une dizaine de jours, je me suis dit, ben, je me demande quand même si je ne fais pas une connerie. J'ai déplacé le magnésium taurate à 22h. Je dors mieux et je n'ai pas besoin de faire une sieste après-midi. Ce qui d'ailleurs favorise le fait de dormir mieux probablement aussi. J'ai pas ce coup de pompe dans l'après-midi en déplaçant le magnésium taurate. Donc le magnésium taurate, ça marche. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre soit avec le dernier repas, soit au coucher. Donc pour ici des objectifs, on va dire sportifs entre guillemets, testostérone, on ne va pas vers ça, on va vers du bisglycinate. Ou alors on fait d'une pierre deux coups si vous avez d'autres plaintes. Enfin bon, on ne va pas refaire la saga du magnésium, mais parfois les petits rappels sont utiles. Et je crois avoir un peu fait le tour. Bon, écoutez, ça n'a pas de prétention, cette vidéo. Mais on me demande trop souvent, ah oui, mais alors pas de testostérone, on fait quoi? Voilà, je vous ai quand même dit ce que je fais. C'est pas la recette, c'est pas le magic bullet, hein. Enfin, pour faire encore un peu de franglais. Non, mais ça fonctionne. Il faut un peu de patience, comme avec tout ce que je préconise. Ce sont des choses qui donnent satisfaction à moyen terme et encore plus à long terme, mais pas dans l'instant. Et Goliath et moi, alors on va poursuivre la promenade, vu qu'on échappe aux gouttes. Hein. Et alors, voilà le petit Goliath qui nous a bien fait travailler aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine, à vendredi. Et je dois pousser sur le bouton fin sans laisser tomber mon téléphone. Et je vais y arriver. Voilà, bye bye.